C'est un coup de tonnerre. L'Europe enterre le plan d'interdiction des substances toxiques pour la santé et pour l'environnement. La très attendue révision du règlement baptisé REACH a été reportée à la fin 2023, renvoyant ainsi son adoption au calendrier grec. Le règlement REACH est pourtant un pilier de la stratégie zéro pollution du pacte vert européen. Bonsoir Maria Arena, merci d'être avec nous en direct de Strasbourg. Vous êtes députée européenne, membre de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. On va voir que vous êtes en colère, vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord pour qu'on comprenne bien de quelles substances toxiques parle-t-on, les précisions de Grégory Fontana. L'Europe est le deuxième producteur mondial de produits chimiques. Chaque année, elle produit à elle seule 300 millions de tonnes de substances chimiques. Des milliers de produits toxiques au nom barbare, tels que parabènes, retardateurs de flammes bromés, phtalates, bisphénol ou bien PVC. On les retrouve partout, dans les vêtements, les jouets, les emballages alimentaires, les biberons ou bien encore les cosmétiques et les produits d'entretien. Entre 2008 et 2018, il a été demandé aux entreprises d'identifier les dangers et les risques liés à ces produits et de le faire savoir aux utilisateurs. 17 000 substances ont été ainsi recensées sur les 65 000 fabriquées et utilisées dans l'Union européenne. Le plan de la Commission, présenté comme une révolution, prévoyait de les interdire à l'horizon 2030. Mais l'industrie chimique européenne, c'est aussi 1 200 000 emplois directs. Et surtout, l'argument phare avancé par les industriels, à commencer par les géants allemands de la chimie, Bayer et BASF, à chaque fois, ils interpellent la Commission européenne pour obtenir le report de ce plan d'interdiction. Argument auquel vient de s'ajouter, pour mieux convaincre, le contexte actuel lié à la situation en Ukraine. Marie Arena en direct de Strasbourg, donc députée européenne, membre de la Commission environnement. Alors vous dites clairement que c'est une victoire des lobbies de l'industrie chimique. Comment expliquez-vous cette défaite ? L'industrie chimique s'est toujours opposée à ce que nous puissions faire une révision de la réglementation REACH, qui est effectivement une réglementation qui permet d'analyser les risques d'entrée sur le marché de substances toxiques ou de sortie effectivement du marché de substances extrêmement toxiques. Et donc l'industrie chimique, qui a plutôt l'intention de continuer à produire, voire de surproduire un certain nombre de produits qu'il met sur le marché, ne voit pas de manière très enthousiaste cette réforme. Nous, ce que nous voulions, c'est dans le cadre de la stratégie zéro pollution, c'est de protéger effectivement les citoyens européens et de protéger l'environnement. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre l'industrie chimique, mais que nous voulons que cette industrie soit une industrie soutenable et qu'elle préfère mettre sur le marché des substances qui sont tout à fait en conformité avec la santé des citoyens et avec l'environnement. Alors aujourd'hui, la Commission a écouter l'industrie chimique, c'est-à-dire qu'elle a reporté au calendrier grec une réforme d'une législation qui nous aurait permis d'atteindre les objectifs d'ici 2030. Et elle a pris comme prétexte cette guerre en Ukraine en faisant croire que la pression économique était telle sur l'industrie chimique qu'il ne fallait pas rajouter une surcharge supplémentaire. Alors que c'est tout à fait faux. L'industrie chimique elle-même montre qu'elle se porte bien et qu'il est important pour cette industrie chimique européenne, si elle veut rester dans des standards internationaux, de pouvoir être en conformité non seulement avec les questions environnementales, mais aussi avec les questions de la santé. Qui sont ces lobbies, Maria Arena ? Alors aujourd'hui, bien entendu, on a des gros groupes industriels tels que BASF et Bayer, vous les avez cités, qui sont derrière la porte de la Commission européenne. Et vous savez, on a vu l'impact de ces lobbies. On est passé d'une stratégie à pollution zéro à un retardement de cette stratégie, voire même à une modification du titre de cette stratégie, c'est-à-dire que la Commission a proposé qu'on puisse revoir la réglementation, non pas à des fins de protection de santé et d'environnement, mais à des fins d'une meilleure compétitivité de l'industrie. Et ce n'est que grâce à l'intervention d'un commissaire socialiste, à savoir M. Timmermans, qu'on a pu rajouter le terme protection de la santé et de l'environnement. Donc vous voyez à quel point ces industries sont finalement sans foi ni loi par rapport à ce qui concerne la protection des citoyens. Vous en voulez au lobby, mais vous avez cité un commissaire européen qui va plutôt dans votre sens. Mais quand vous disiez que l'industrie chimique dit il y a la guerre en Ukraine, il faut produire plus et tout, il n'y a pas que les lobbies qui le disent. Il y a aussi un certain Thierry Breton, notamment commissaire français au
au marché intérieur. Vous en voulez à la position française ? Alors bien entendu, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas ici pour objectif de freiner le développement des entreprises européennes. Nous avons pour objectif le fait que ces entreprises doivent respecter la protection de la santé et la protection de l'environnement. D'ailleurs, nous avons eu un plan cancer, par exemple, voté par le Parlement européen, soutenu par la commissaire à la santé, qui met en lumière le rôle de ces substances toxiques dans la prévalence de cancer. Nous avons voté une stratégie sur les produits chimiques qui a pour objectif de réduire la production des produits chimiques toxiques par rapport à notre environnement. Nous avons aussi demandé qu'il y ait un travail sur la question des pesticides, comme par exemple éviter d'exporter des pesticides produits en Europe et interdits sur le territoire européen, et pourtant valoriser à la vente en dehors du territoire européen, et particulièrement par exemple au Brésil. Et donc il y a de notre part une volonté de travailler sur les questions environnementales et les questions de santé, et en même temps on a des commissaires tels que le commissaire Breton, mais aussi des industries qui sont derrière ces commissaires et derrière un certain nombre de groupes de droite ici au Parlement qui déjà depuis avril demandaient un moratoire sur toutes ces dispositions qui allaient vers une meilleure santé, un meilleur développement soutenable de ces entreprises. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une volonté de sans foi ni loi de ces industries qui mettent en avant le profit et pas du tout la protection des individus. Et vous l'avez bien entendu rappeler, les risques de cancer notamment. Tiens, en fait, le glyphosate, est-ce qu'il fait partie du sujet dont on parle aujourd'hui ou pas ? Alors le glyphosate, ça fait partie de la stratégie chimique, donc elle n'est pas dans le cadre de REACH, mais on le voit par exemple, la Commission a demandé qu'il y ait une extension d'1 an par rapport à l'utilisation des glyphosates. Alors sur cette extension, nous avons une position claire qui est de dire 1 an pour avoir plus de données pour démontrer qu'effectivement le glyphosate est un produit cancérigène. Aujourd'hui, le dispositif européen ne permet pas de le prouver en tant que tel, et donc si la Commission l'interdisait, les industries pourraient attaquer juridiquement la Commission, et donc nous donnons 1 an pour que cette Commission puisse travailler pour avoir plus d'éléments pour cataloguer le glyphosate comme un produit cancérigène sans avoir la possibilité de ces industries d'attaquer juridiquement. Vous savez, ces industries ont des avocats, je dirais, qu'elles paient très cher pour pouvoir attaquer toutes les failles de procédure au niveau de la Commission, et donc il faut vraiment être très outillé pour pouvoir sortir des produits toxiques tels que ceux-là. Et puisque vous parlez des avocats justement de ces industriels, je précise que nous avons essayé de joindre des représentants de certains groupes chimiques et fédérations. Aucun n'a adressé positivement de réponse positive à notre sollicitation. Alors vous dites, vous, c'est plus le Green Deal, le pacte vert, mais le pacte toxique européen, pour vous, c'est définitivement enterré, ou il y a encore espoir de voir ce règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques, ce fameux REACH? Alors vous savez, c'est une question de temps. Cette législature se termine en 2024. Si nous n'avons pas le texte de la Commission sur la table au courant de cette année, il sera très difficile de pouvoir rentrer dans une négociation avec le Conseil pour faire ce qu'on appelle le trilogue. Nous sommes co-législateurs avant la fin de cette mandature. Et donc, nous ne perdons pas espoir de continuer à faire pression sur la Commission dans le sens de la défense des citoyens et de la protection des citoyens, tout comme l'a fait l'industrie chimique dans le sens de l'intérêt de l'industrie chimique. Donc, nous voulons continuer à faire pression sur la Commission pour dire que l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, la protection de la santé, de la biodiversité, c'est une priorité à laquelle la Commission s'est engagée et qu'elle ne peut pas déroger à cette priorité. Mais le temps presse et plus la Commission traînera, moins on aura la possibilité d'arriver à des conclusions qui permettront vraiment d'attaquer de fond cette situation. Vous savez, il y a déjà 2 millions de personnes qui sont décédées, et ça peut être imputé à la question de l'exposition à des produits toxiques. Il y a une biodiversité qui est complètement, je dirais, détruite aujourd'hui à cause de l'industrie chimique, et donc le temps presse et tout ce que nous n'aurons pas pu gagner
pendant cette législature sera du temps perdu pour les générations à venir. Et voilà pour ce dossier, une réaction peut-être très courte, difficile pour moi de ne pas vous poser la question puisque vous présidez la Commission européenne en charge des droits de l'homme et votre voix a sans doute compté. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné ces dernières heures par le Parlement européen au peuple ukrainien courageux. C'est votre propre citation. Ça ne changera pas le cours de la guerre, mais pour vous, le symbole est fort. Alors bien entendu, le symbole est fort de pouvoir avoir un prix Sakharov pour le peuple ukrainien. Vous savez, c'est toujours difficile de choisir le prix Sakharov. Nous avions trois personnalités, le peuple ukrainien. Nous avions la commission Vérité en Colombie, qui est aussi un travail exceptionnel qui est fait en Colombie. Et nous avions le cas de M. Assange en termes de liberté d'expression. La conférence des présidents a choisi le peuple ukrainien, mais je tiens à rappeler qu'il y a énormément de défenseurs de ces causes aujourd'hui de par le monde et c'est à eux que nous devons penser quand nous avons le prix Sakharov. C'est toutes ces personnes qui risquent leur vie au quotidien pour défendre des droits qui sont des droits universels, que sont les droits de l'homme, les droits à la liberté d'expression. Merci beaucoup Marie Arena, députée européenne, d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes et sur TV5 Monde. Merci à vous.